Bonjour les amis du signe du Sagittaire, je vais faire une guidance générale pour le mois de décembre 2024. Donc cette vidéo qui est une guidance générale peut éventuellement contenir des informations intéressantes pour vous. Si vous avez dans le signe du Sagittaire votre soleil, bien entendu, votre ascendant, si c'est l'aspect vie intérieure, vie émotionnelle qui vous intéresse, si vous avez votre lune dans le Sagittaire ou éventuellement votre Vénus, ça peut aussi vous intéresser. Donc je vais faire un tirage en croix où on va voir vous, votre extérieur et comment les choses s'articulent pendant ce mois de décembre. Je ne vise pas de domaine de vie particulier, donc on verra qu'est-ce qui va ressortir dans les cartes. Donc on va voir quelles sont les énergies pour le signe du Sagittaire qui sont les vôtres dans ce mois de décembre. Ce qui se passe en face de vous, comment ça s'articule entre vous et l'extérieur. Alors je vous rappelle que je tire les cartes face à vous, hein, comme si vous étiez assis en face de moi dans une consultation en visio, comme je les pratique par exemple pour mes rendez-vous, pour mes guidances particulières, où vous êtes en face de moi comme ça. Donc par exemple la justice est face à vous. En face de vous on a un soleil inversé, l'amoureux inversé qui domine la situation et la tempérance en premier résultat. Ok. Vous êtes droit dans vos bottes. Avec la justice, vous êtes au clair, on va dire, avec ce que vous êtes en train de faire. Le soleil en face de vous, le soleil inversé, montre que peut-être il n'y a que vous qui êtes au clair dans ce qui se passe actuellement dans votre vie. Parce que le soleil inversé peut montrer autour de vous un certain chamboulement, beaucoup j'allais dire d'émulation, mais émulation négative, donc un peu d'excitation, comme une espèce de bouillonnement, vous voyez, autour de vous, comme des enfants excités, vous voyez, qui courent partout dans une cour de récréation, vous voyez, genre un vendredi après-midi, avant le week-end, où tout le monde est énervé, excité, il y a pas mal d'immaturité. Il y a une espèce d'idée de personnes qui jouent du coude à coude, vous voyez, qui essayent d'attirer votre attention. Vraiment l'idée d'une cour de récréation avec voilà, les enfants qui font un peu n'importe quoi, qui chahutent et qui essayent d'attirer l'attention de la maîtresse d'école. Et voilà, ça me donne un peu cette idée-là et c'est renforcé avec l'amoureux inversé qui renforce l'idée d'enfant, là pour le coup. Et encore l'idée d'immaturité. On a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde, soit matériellement autour de vous. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes au clair, vous êtes stable, vous savez ce que vous faites, vous savez où vous allez, vous avez la tête... c'est pas que vous avez la tête froide, mais vous savez que vous adoptez là un comportement qui est celui que vous voulez avoir, vous. Peu importe, j'allais dire, ou malgré ce qui se passe autour de vous, qui est chahutant, qui est dans l'excès d'émotionnel, comme on peut l'avoir avec un amoureux et un soleil inversé. On peut avoir vraiment une idée de quémander votre attention. Voilà, donc ça peut être des enfants qui quémandent votre attention. Si on est dans une vision purement vie intérieure et où il n'y a pas de relationnel en face de vous, il n'y a personne, vous pensez à personne en particulier, que ce soit au point de vue sentimental ou familial, que c'est vous avec vous-même. Ça peut dire autre chose, ça dit que vous devez faire avec un contexte soleil inversé, peut-être une vie familiale, amicale, relationnelle qui n'est pas aidante, qui est... on n'est pas à votre écoute, on n'est pas là pour vous, on n'est pas là pour vous aider en face de vous. Et du coup, vous devez faire face avec cet amoureux inversé à un état émotionnel qui se perturbe assez vite.
C'est comme si vous étiez, ça c'est sûr, vous êtes bien en phase avec vous-même, mais c'est comme si les personnes que vous avez en face, votre entourage, familial, amical, etc., a sur vous une influence délétère. Comme si vous vous laissiez contaminer mais c'est le soleil inversé, donc c'est des gens que vous aimez, ou c'est des gens qui vous aiment. Vous, en l'occurrence, c'est des gens que vous aimez, et c'est comme si vous vous laissiez perturber par cette atmosphère-là. C'est ce que nous dit l'amoureux inversé. Et donc vous retrouvez, mais vous retrouvez avec la tempérance, vous retrouvez l'équilibre assez rapidement, je pense, dans ce mois, probablement en adoptant, en faisant ce qui vous fait du bien, en repérant. Je pense que comme là vous êtes bien actuellement, vous allez reconnaître assez vite le moment où vous n'allez plus être bien, le moment où votre équilibre intérieur va être bousculé, tapé du pied à cause de ce qu'il y a à l'extérieur. Alors, si c'est soit c'est des conditions de vie qui sont difficiles, pas agréables, soit c'est des personnes avec qui vous n'êtes pas vraiment en relation importante, ça peut être des membres. Excusez-moi, ça peut être important, mais pas au sens relation one-to-one, vous voyez, relation vraiment exclusive. Donc, c'est-à-dire ça peut être des liens avec vos enfants, avec vos parents, mais pas... c'est pas une relation de couple, quoi. Voilà, je veux dire, si on n'est pas dans cette relation-là, vous allez vous rendre compte vite que ça vous... l'atmosphère ou les personnes en face déteignent sur vous et hop, vous allez adopter tempérance, vous allez rétablir l'équilibre en vous disant, oh là là, je ne vais pas me laisser déstabiliser par lui, elle ou eux, et je vais adopter des comportements, je vais faire ce qui me fait plaisir. Je dis ça parce que la tempérance regarde le bas de la justice. Donc elle regarde les jambes de la justice elle est assise. Donc vous allez de suite refaire des activités qui vous posent, qui vous nourrissent de l'intérieur. Voilà, vous allez faire ça de suite. Donc ça c'était dans l'optique où il n'y avait personne en face d'important, hein, pas dans une relation de couple ou une relation sentimentale, quoi. Ok, donc... je vais clarifier, donc là j'ai utilisé les arcanes majeurs du tarot et maintenant je vais clarifier avec les arcanes mineurs, donc en recouvrant chacune des cartes en fait. Alors sur la justice, donc la justice qui vous représente, vous, donc sur le signe du Sagittaire, on a une reine de denier, ok. Sur le soleil en face, donc qui représente l'extérieur, ou dans une relation sentimentale, la personne qui occupe votre cœur, l'as d'épée inversée. Sur l'amoureux, on a un 8 de bâton inversé. Et sur la tempérance, on a une reine d'épée. Est-ce qu'on voit toutes les cartes? Je vais les mettre un peu, je vais les aligner un peu comme ça, en diagonale, pour que vous les voyez bien. Je sais pas, ma caméra est toujours un peu penchée. Je sais pas. C'est pas grave, hein, tant que vous voyez les cartes. Bon. Alors, je pense que ce qui va vous occuper beaucoup dans ce mois de décembre, c'est de rester au clair avec vous-même, de garder cet équilibre. Mais la justice, c'est pas un équilibre, c'est un équilibre intérieur, c'est je suis en accord avec moi-même. Comment on pourrait dire? Je suis centrée, je suis au clair, je m'écoute, j'écoute mon cœur, je suis au clair avec moi-même. Parce qu'on voit que les circonstances extérieures sont bousculantes. Alors, évidemment, l'as d'épée à l'envers avec le soleil, ça peut être des critiques, ça peut être des remarques blessantes, ça peut être vraiment des remarques culpabilisantes qu'on peut avoir, que la personne en face de vous, qui que ce soit, peut avoir. Alors, à la limite, contre vous, mais contre la terre entière, j'ai l'impression. Hein. Ça peut être cette hypothèse.
Ça peut être aussi le fait que, encore une fois, autour de vous, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de monde, il y a une certaine effervescence, une certaine ébullition plus ou moins contrôlée, une espèce de débordement émotionnel, une non-gestion émotionnelle autour de vous, qui peut rejaillir et qui peut marquer vos journées, qui peut marquer votre emploi du temps, qui peut marquer vos... On est sur un 8 de bâton. Alors, est-ce que vous êtes amené à beaucoup vous déplacer? Parce que le 8 de bâton, c'est ça, hein, c'est le déplacement. Mais de vous déplacer, le 8 de bâton ici étant inversé, de manière... je ne sais pas s'il est inversé. À mon sens, il n'est pas inversé, il est à l'endroit. Ça, c'est un tarot de Marseille, réédité par Camoin et mis au point par Jodorowsky. Et, vous voyez, c'est ça. Ça a été remis, ça a été en 1997, je crois. Et en fait, pour reconnaître si les cartes sont à l'endroit, je fais une petite parenthèse, hein, si les cartes sont à l'endroit ou à l'envers, dans le tarot classique, on a des repères avec les fleurs, les pointes, etc. Mais là, vous voyez, ils ont mis la signature ici. Je ne sais pas si on la voit à l'écran. Là. Et la logique voudrait que la carte est à l'endroit quand la signature est en bas à gauche. Ce qui est, en bas à droite, pardon. Ce qui est le cas avec l'amoureux, ce qui est le cas avec toutes les autres cartes. Mais avec celle-ci, en bas à gauche, j'ai juste l'impression que ce n'est pas le cas en fait. Donc je me demande si les éditeurs, ils ont bien su retrouver les symboles cachés, parce qu'ils sont cachés, c'est vrai. Donc là, pour moi, clairement, le 8 de bâton, il est à l'endroit. Alors que la signature de la carte dirait qu'il est à l'envers, mais pour moi, il est à l'endroit. Donc le 8 de bâton, bon, donc je vais l'interpréter à ma manière, hein. Je le sens comme ça, donc je vais faire comme ça. Il est à l'endroit. Donc, il se peut que vous ayez fin de la parenthèse. Ça, si vous ne tirez pas les cartes vous-même, ça ne vous intéresse pas. Donc, il se peut que vous soyez amené à faire beaucoup de déplacements, où vous rencontrez, où vous êtes amené à peut-être intervenir pour le relationnel, l'aider, ce relationnel, aller vers ce relationnel, lui apporter votre aide, votre soutien, peut-être un soutien matériel, peut-être un soutien financier. J'ai l'impression que toutes vos actions, là, sur ce tirage, sont conditionnées par, enfin conditionnées ou ont pour but autrui. Que vous ayez, parce que la reine de denier ici regarde vraiment, vraiment le soleil. Donc vous allez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un que vous aimez en face. Donc c'est une personne que vous aimez, que vous allez aider. C'est votre principale priorité. Je me demande même, pour certains d'entre vous, si votre but, c'est pas de rester en bonne santé et équilibré pour aider en face de vous quelqu'un qui justement ne l'est pas équilibré et qui n'est pas en bonne santé ou qui n'est pas en bonne santé psychique ou physique, et que vous vous dites, moi je dois rester bien à tout prix parce que je dois l'aider. Parce que c'est mon rôle, parce que je l'aime, parce que voilà, on regarde le soleil ça peut être l'amour, donc je l'aime à tout prix. Donc même si cette personne me malmène, si cette personne est plus que désagréable avec moi, je vais quand même l'aider parce que c'est viscéralement ce que je dois faire. Donc ça peut être par exemple un instinct maternel très très poussé. Autre cas de figure, alors, avant de terminer là-dessus, et si on est dans ce cas de figure, il se peut qu'effectivement, même si vous y allez avec de très bonnes, si l'aide que vous apportez, vous le faites de très bon cœur et plein d'amour, le souci c'est qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous envoie des volées de bois vert à la figure, et que ça peut ça peut finir en reine d'épée, c'est-à-dire que
vous n'allez pas non plus vous laisser marcher dessus. Voilà. Et la reine d'épée, on voit dans ce jeu effectivement qu'elle a sa main sur son ventre et on dirait qu'elle est enceinte. Il y a une idée de maternité, de liens familiaux là assez important, de maternité ou paternité, enfin un lien de vous avec un enfant et qui peut finir un peu en rapport musclé. C'est tout à fait possible. Si ce n'est pas un rapport comme ça paternel, maternel, mais ça peut l'être, hein, là pour le coup, ça peut l'être. Dans tous les cas, ça nous dit que vous êtes appelé à faire avec ce 8 de bâton des actions très... à vous déplacer souvent, peut-être sur des longs trajets, ou alors des trajets répétés, que vraisemblablement vous ne faites pas seul, puisqu'on a un amoureux. Et tout ça pour rétablir, pour aider la personne en face et pour rétablir l'équilibre de votre relation. Mais je ne la vois pas trop... je me demande si ce que vous faites, ça aide vraiment la personne en face, quoi. Alors oui, on a ici un valet de bâton inversé. On peut avoir en face quelqu'un qui est un adolescent, par exemple, ou quelqu'un qui est assez immature, et qui a tendance à avoir des comportements impulsifs, pas trop adaptés à un bon équilibre de vie. Donc ça peut être un jeune ou quelqu'un d'immature qui a des bon, qui peut vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui a une vie assez désordonnée et qui brûle un peu la vie par les deux bouts, quoi, qui aurait un comportement pas sain du tout, ni au point de vue sexuel, ni au point de vue mental, ni au point de vue, voilà, à aucun point de vue en fait. Et ce qui explique peut-être que vous voulez que votre priorité c'est d'intervenir, quoi. Parce que vous vous posez là en pater familias ou en mater familias, vous voyez, en mère de famille ou en père de famille qui essaie de canaliser ou de gérer en fait, oui c'est ça, un environnement, je reprends la maîtresse d'école qui doit gérer sa cour de récréation avec des enfants qui partent dans tous les sens, qui se bousculent et qui se bataillent. Et vous gérez ça, je vais dire, de main de maître en fait. Hein, vous intervenez régulièrement et vous... Alors c'est comme si vous... Alors pour certains, peut-être dans le cadre du travail, là, si on change un peu de secteur, vous pouvez avoir affaire à une clientèle volatile. Je ne sais pas, oui, peut-être que vous avez besoin de fidéliser une clientèle qui est là extrêmement versatile. Peut-être que vous avez attiré là une clientèle nouvelle ou plus jeune, parce qu'on a des enfants, on a un valet de bâton ici, et encore ici ça correspond à la puberté, et que vous êtes très occupé à gérer, à fidéliser, à contenir cette nouvelle clientèle. Je ne sais pas, peut-être vous avez ouvert un magasin et voilà, vous avez du public qui rentre, c'est un public de jeunes, ados qui partent un peu dans tous les sens et vous devez surveiller un peu qui va où et comment ça se passe. Parce que ça vous demande 8 de bâton, 7 de bâton, d'intervenir de manière un peu, des fois, pas musclée, mais de faire preuve d'autorité. Voilà, de faire preuve d'autorité. Ça, c'est tout à fait possible. Et que dans le lot, ben, des fois, il y a un peu des échauffourées ou des petites... que vous soyez obligé de rappeler l'ordre, en fait, de faire un peu le gendarme.
Mais enfin, moi, j'ai quand même le sentiment profond là que c'est un rapport, cette histoire-là, avec un nouveau départ, un nouveau projet. Si on est sur du financier ou du matériel, vous avez peut-être commencé une activité là dans un secteur qui est nouveau pour vous, pour lequel vous essayez, vous pensez, vous espérez trouver dans cette nouvelle activité, dans ce nouveau cercle relationnel, dans ce nouveau secteur d'activité, vous espérez trouver un équilibre financier. On a ici la tempérance, la tête de la tempérance juste à côté du denier, de la reine de denier. Peut-être que tout ça, ça peut être aussi justifié par une considération financière et que vous voulez vous déployer tout un tas d'énergie et tout un tas d'efforts pour faire aimer, pour faire apprécier les produits que vous vendez, votre nouvelle entreprise. Je ne sais pas, moi, si vous êtes restaurateur, par exemple, vous avez sorti un nouveau gâteau et vous essayez vraiment de le faire apprécier et d'en vendre le plus possible. Et c'est un peu votre bébé, si vous voulez. Hein. Vous l'avez couvé, ce projet. C'est la reine d'épée qui nous dit ça. Vous l'avez gardé secret. Et maintenant, vous le dévoilez. Et vous voulez qu'il fasse des petits. Vous voulez qu'il vous rapporte. Donc, vous voyez, c'est un peu ambivalent. Parce qu'il y a quand même, on va dire, dans certains cas, de l'amour, de la bienveillance. Mais au fond, il y a aussi l'idée de je veux protéger mon bébé et je veux qu'il me fasse des petits. Je veux qu'il me rapporte de l'argent. Je veux qu'il me rapporte... quoi, vous voulez des petits-enfants de la part de vos enfants? Vous voulez... parce que vous apparaissez quand même en justice. Donc il y a beaucoup d'émulation autour de vous, quelque part. C'est comme si vous voulez ça, mais c'est pour les autres. Vous restez stable avec vous-même. Vous restez en phase. Vous savez ce que vous voulez avec la justice. Alors en face, ça part un peu dans tous les sens. Et vous essayez, c'est comme si vous essayiez de faire le buzz avec un nouveau produit, en fait. Mais que vous n'êtes pas perturbé par la situation. Ou que si vous l'êtes, ça dure très peu de temps. Vous revenez très vite sur Terre. Il est un peu à double jeu. C'est un peu un double jeu, ce tirage-là. Encore une fois, beaucoup d'ébullition autour de vous, mais qui vous touche pas tant que ça. Vous restez justice et tempérance. Ce qui peut être une bonne chose, effectivement, de garder les pieds sur terre, si autour de vous, on ne les a pas, les pieds sur terre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur la situation? Oui, alors, sur le relationnel, on a la carte de la protection. Ça peut effectivement parler à des personnes qui sont en rapport avec leurs enfants. C'est indéniable, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec la carte de la protection. On a vraiment ça, c'est une interprétation du tirage où on voit que vous voulez amener un nouveau départ, beaucoup plus sain sur vos enfants, sur la vie de vos enfants, mais avec quand même cette idée, ça ne va pas vous plaire, mais je vais le dire quand même, hein, que vous voulez un peu les contrôler à votre sauce. Vous voulez qu'ils fassent ce que si c'est un rapport de mère-enfant ou de père-enfant, vous voulez qu'ils fassent ce que vous avez décidé. Alors certes, ce qu'ils ont décidé, eux, c'est pas l'idéal, c'est désordonné, si c'est du travail, c'est pas productif, ça va, vous voyez, c'est une vie désordonnée, on va dire, d'ado ou de jeune adulte qui sort beaucoup, qui fait la fête, qui dort pas des masses. C'est désordonné, mais vous voulez que ça soit à votre sauce. Vous voulez que ça se passe comme vous avez envie. Donc je vous le dis quand même, mais peut-être vous ne l'entendrez même pas, mais bon, c'est comme ça. Il y a quand même un côté de votre part là qui est un peu
Je veux que ça se passe comme moi j'ai décidé. Il y a des portes que moi je ferme pour mes enfants parce que j'estime qu'elles ne sont pas bonnes pour eux. Encore une fois, c'est dans l'excès, c'est pas votre vie, c'est la leur. Bon. Il y a des portes qu'il faudrait réouvrir, que vous avez fermées, je pense. Mais bon, ça vous verrez. Et encore un autre éclairage, parce que je pense qu'il n'y a pas que celui-là. Il y a la critique aussi. Il y a deux, ça peut viser vraiment deux situations, un rapport comme ça, parent-enfant, et un rapport ou plus matériel, professionnel, où on est beaucoup dans dans la beauté, dans l'esthétique, dans le regard, où on attire le regard, on essaye d'attirer le regard, et où sûrement vous vous heurtez à de la compétition, à de la critique, comme on dit là, à des remarques des fois mesquines, à des remarques... Peut-être vous vous faites beaucoup critiquer, mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est le jeu. Voilà. Hein. Si on reprend l'exemple du pâtissier qui lance un nouveau produit, bon, ben c'est le jeu. Vous essayez de vous démarquer et vous essayez de vendre en fait et de faire connaître votre produit pour qu'il soit distinct d'autres, pour qu'on le remarque lui et pas les autres, pour qu'on choisisse votre article à vous et pas les autres. C'est un peu une concurrence plus ou moins loyale, où tout est bon pour attirer l'attention sur mon produit et faire naître la demande en fait, créer une demande et vraiment vous déployer maximum d'énergie avec ce 8 de bâton et ce 7 de bâton pour arriver à rentrer dans vos frais ou à rentrer dans vos fonds ou à prospérer, parce que vraisemblablement ce que vous visez c'est l'abondance, et je pense que là je m'adresse aussi à des personnes qui pensent à de l'abondance financière, vraiment. Donc c'est pour ça que je dis il y a un double jeu, parce qu'il y a un aspect façade où on veut attirer l'attention, on veut capter l'attention, mais aussi je veux capter ton attention pour que tu m'achètes mon produit. Bon, c'est le business, hein. Après c'est business is business. Hein. C'est pour ça que vous êtes, même si ça bouge beaucoup autour de vous, bon, c'est ce que vous escomptiez à la limite. C'est peut-être un peu plus serré que ce que vous escomptiez. Peut-être vous pensiez avoir plus de latitude, être moins obligé d'intervenir. Vous devez sûrement plus faire l'article avec la reine de denier, et plus faire connaître votre produit, plus faire de la publicité, plus faire du démarchage, plus rechercher de nouveaux partenariats, etc. C'est possible, hein, avec ça, plus que ce que vous pensiez. Mais enfin, vous vous attendiez quand même à faire ça, donc on est quand même... C'est pour ça que je vous dis la situation est ambivalente, parce que ça bouge beaucoup, ça peut être perturbant vu de l'extérieur, mais vous ne l'êtes pas parce que c'est ce à quoi vous vous attendiez. Voilà, donc deux salles, deux ambiances dans cette lecture. Les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si vous avez des questions ou des interrogations, vous pouvez toujours me contacter sur mon mail montarotpsychologique@gmail.com pour des séances individuelles qui vont de 10 minutes à 1 heure. Donc je vous laisse me contacter pour avoir plus de renseignements si vous en sentez le besoin ou l'envie. Je vais vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année si on ne se revoit pas d'ici là. Je vous embrasse très fort et je vous dis ciao ciao les amis.